اليوم هو انطلاق الرسمي للمخطط الوطني للتشجير نعتمد الحكومة، وفي إطار هذا البرنامج الوطني للتشجير فيه بحث وهذا تبعا لتعليمات معالي السيد وزير الأول سي نور الدين بدوي. هذه تعليمات لأجل بعث المشروع السد الأخضر من جديد إن شاء الله بعد دراسته من طرف مكتب دراسات البنيدر، وسوف تكون هذه الفرصة لأجل بعث هذا المشروع بطريقة ذكية، وسوف تكون تجنيد جميع الطاقات العلمية والبحث العلمي، خاصة اليوم الجزائر تزخر بطاقات علمية يعني في جميع الاختصاصات، وخاصة في اختصاص تاع التشجير والحشرات والمكافحات والري والمكننة. جميع هذا يعني المتدخلين بطريقة عصرية انوفونت، وهذا ما يخلينا باش ان شاء الله يكون يعني هذا المشروع نضمن له الديمومة. وفي هذا الإطار الحكومة يوم 21 سبتمبر مع زميلتي السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تم عرض المخطط الوطني للبيئة، والتي أشرفت عليه هي في إنجازه للمناخ لو بلان ناسيونال دو كليما، وتم عرضه راح تتكلم عليه بعد هي على مستوى الأمم المتحدة. في هذا الإطار السيد معالي الوزير الأول ألح على بحث هذا المشروع وتجنيد جميع الآليات البشرية، خاصة الطاقات البشرية والآليات يعني المادية، وسوف يتم يعني تعيين مصلحة سوف تخصص للمشروع تاع السد الأخضر على مستوى وزارة الفلاحة. راح يكون فيه بعث ثاني مؤسسة سوف تشرف خصيصا على الآليات وعلى الإنجاز الفعلي في هذا المشروع، وسوف يكون ثانيك إطار تشاوري مع القطاعات الآخرين والمتدخلين الآخرين باش يكون فيه يعني متدخلين جميع متدخلين باش يكون تجنيد أمثل للطاقات تاع الدولة، ويكون إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين خاصة يعني التنظيمات الاجتماعية يعني تاع لي زاسوسياسيون دو لا سوسيتي سيفيل، لي زاسوسياسيون تاع البيئة نتاع التشجير، وخاصة المؤسسات الاقتصادية باش يكون يعني نعطوا له جميع وسائل الديمومة تاع المشروع هذا بطريقة ذكية وبطريقة عصرية إن شاء الله، اللي راح يكون عنده انعكاسات طيبة على ليكيليبر يعني ليكو سيستم ومكافحة يعني طبعا مكافحة التصحر. يعني بما أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها وإنشاء مؤسسة، يعني هناك غلاف مالي سيتم تخصيصه لإعادة الاعتبار للسد الأخضر، هل ممكن نعرف قيمة هذا الغلاف؟ هو جميع التدعيمات تاع الدولة سوف تجند، من بينها التدعيمات المالية وتدعيمات يعني حتى les moyens يعني de transport, les moyens techniques, tout ça, ça va être mobilisé. Bien sûr, avec une entreprise qui va être dédiée à la réalisation des grands travaux du barrage vert. Et quand est-ce qu'on va l'installer cette entreprise? Très bientôt, donc ça a été demandé par le gouvernement. L'ensemble des mesures ils sont en train d'être prises et prochainement on va annoncer ces institutions qui vont être dédiées au projet de barrage vert, Inch'Allah. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, d'Algérie, la réhabilitation aujourd'hui du barrage vert, donc une nécessité absolue. Oui. De faire face aux défis de l'heure. Bien sûr, dans le cadre du lancement du programme national de reboisement et notamment l'adoption par le gouvernement pour la première fois d'un plan national climat, il était tout indiqué de relancer le barrage vert. Bien sûr, c'est une opération pionnière à l'époque, dans les années 70, avec nos aînés. Et l'Algérie a engagé une opération à titre... Aujourd'hui, on reconnaît à titre mondial cette opération pionnière de l'époque. Et aujourd'hui, devant les menaces et devant les impératifs de lutte contre la désertification, il a été tout à fait naturel de relancer ce projet et de revitaliser ou reviser ce projet avec les nouvelles acquisitions aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des capacités scientifiques très, très importantes, des capacités avérées. Et nous, on travaille dans le cadre du gouvernement pour avoir une approche interdisciplinaire et une approche intersectorielle intégrée pour mobiliser l'ensemble des capacités pour maîtriser et tirer les leçons du diagnostic qui a été fait. Aujourd'hui, on a une étude, on a une visibilité réalisée par le BNEDER, le Bureau national de développement rural, et va être exposée tout à l'heure. Et on va essayer de mobiliser l'ensemble des secteurs au niveau national et même avec les intervenants au niveau international, bien sûr, parce que c'est une opération à dimension universelle. Donc, bien sûr, avec les engagements du pays au niveau international dans le cadre des objectifs de développement durable, donc l'Algérie, elle se doit d'honorer ses engagements à travers ses réalisations, à travers ses projets ambitieux, et qu'on va essayer d'impliquer les citoyens et la société civile pour approprier, avec une démarche intégrée, une démarche raisonnée, une démarche inclusive, pour essayer d'impliquer l'ensemble de la population. Monsieur le ministre,
Oui, oui. Donc c'est une façon un peu pour éviter, on a vu aussi les expériences Ouais. du passé, donc c'est une façon aujourd'hui pour éviter les erreurs du passé. Ouais. Alors quelles sont ces erreurs à éviter et quels sont surtout les objectifs à atteindre? Parce que c'est Il y a tout un plan d'action qui va être présenté tout à l'heure. Et vous avez assisté certainement au témoignage des anciens responsables, à leur tête M. Issa Abdellaoui, qui était le premier responsable de cette opération. Et bien sûr, dans toute opération humaine, il y a toujours des points positifs, des insuffisances, ce n'est pas toujours parfait. Et nous, on est en train avec le recul aujourd'hui, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Algérie recèle des capacités scientifiques avérées, des capacités techniques et des capacités financières. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour relancer ce barrage vert avec une nouvelle version intelligente et qui pourra répondre aux préoccupations de l'équilibre de notre écosystème et de lutte contre la désertification et l'ensablement. Et bien sûr, dans un cadre cohérent, intégré, dans le cadre du programme national de reboisement qui va s'étaler sur grands axes, les axes du massif forestier qui ont été traversés par les forêts. Il y a un axe qui va s'intéresser, et Madame la ministre elle a beaucoup bataillé pour arriver à ce point-là, pour mettre en place les espaces verts au niveau de nos villes, le barrage vert et bien sûr les zones du Sud avec les villes du Sud pour protéger les infrastructures au niveau du Grand Sud.